le chant joyeux. Jésus sauve aujourd'hui, il retentit dans tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance incantée, que d'espérance qui remplit l'effacement. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la foi. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. Encore tu le plus belle. Jésus sauve aujourd'hui. Oh oui, répétez, j'ai compris. Jésus sauve. Alléluia. Aujourd'hui, c'est que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, captif la chaîne, redit au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts. Jésus sauve. Alléluia. Aujourd'hui, jusque par de la mer. Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle, pour la sainte parole qui relève esprit constant. Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle, pour la sainte parole qui relève l'esprit constant. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au camp, fin des déserts. Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par de la mer. Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle, coule la sainte parole qui relève
Amen. Que son nom soit loué. C'est vrai, jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve encore aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, ouais, la parole de Dieu a traversé tous les mers pour nous atteindre. Et Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. Si on va d'un pôle à notre pôle, du pôle nord au pôle sud, Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. Et cette parole qui court, c'est celle qui relève, c'est elle qui instruit, Amen. c'est elle qui console. Amen. Parce que Jésus sauve encore Amen. aujourd'hui. Que sa grâce nous soit accordée Merci. et que nous bénéficions vraiment de lui, de tout, pour participer à ce salut qui est prêt à être révélé. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs qui est sur la plateforme avec nous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous console et qu'il vous soutienne aussi. Et puis, vous qui êtes dans cette salle, que les autres voient aujourd'hui, ils les voient maintenant, non? C'est ça? Tous. Bon. Maintenant, on se voit. Tous ensemble, on a changé un peu la configuration des choses pour vous permettre de voir vos frères et vos soeurs qui sont ici. Pour qu'eux aussi, bon, pour le moment, ils ne vous voyez pas. Mais on est dans la même salle. Que Dieu soit loué. Et comme nous avons commencé, on va terminer, on va parachever aujourd'hui la partie la plus, les trois parties les plus importantes du message que nous avons commencé à lire de Frère Branham là. Les 5 identifications ou les 5 principales caractéristiques pour reconnaître quelle est la vraie Église. On a vu ce qu'est une Église. On a vu comment y entrer, comment y participer. C'est ça, non? On veut voir le message, mais on sait déjà qui l'a fondé. Même si on n'a pas lu, on sait qui l'a fondé. Et celui qui l'a fondé, c'est celui qui a dit à Pierre, dans Matthieu 16, 18, quand Pierre a donné son identité, il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ce roc-là, j'ai bâti mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce n'est pas l'église créée par un homme, fondée par un homme, gouvernée par un homme. C'est l'église créée par Jésus, fondée par Jésus, gouvernée par Jésus, le Messie. Et c'est pour ça qu'on a lu que dans ce royaume-là, il y a un seul roi. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ils ne sont pas dans n'importe quel royaume. Nous sommes le royaume du Messie, où le Messie seul gouverne. Et pour y entrer, il faut passer par le Saint-Esprit. Faire les expériences bien. Être né de nouveau. Être sanctifié. Et puis être baptisé du Saint-Esprit. En dehors de ça, ce n'est pas possible. Et on a vu qu'on ne peut pas aller au ciel si on n'appartient pas à cette église-là. Ce n'est pas possible. On peut aller partout, comme on veut, mais pas dans pas au ciel. Si on va au ciel, on est obligé d'appartenir à cette église, qui est le corps de Christ, qu'on a souvent appelé également l'épouse de Christ. Parce qu'on a lu dans plusieurs lettres, comme dans la brochure que la Seigneur crevassée, que le Seigneur est venu pour la première fois pour racheter son épouse. Il venait la prendre dans l'enlèvement pour aller aux noces, et puis il revenait avec lui dans le millénium en tant qu'épouse. Alors quand c'est comme ça, il faut bien comprendre ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'il soit aussi magnifié et sanctifié par chacun de nous, par notre vie de tous les jours. On va demander à Achille Balou de recommander la lecture de la parole de Dieu, de tout ce que nous avons lu au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit encore glorifié, béni. C'est un privilège. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seul, Oui. mais de toute parole qui sort de la bouche
laissé par le Saint-Esprit pour que des gens recueillent la part de ton nom. Oui. Que ton nom soit glorifié. Amen. Et tu nous as donné des facultés, par ta grâce, Mhm. de pouvoir voir, Mm. savoir lire. Mhm. Tu nous donnes la capacité de pouvoir entendre. Mhm. Que ton nom soit glorifié. C'est vrai. Tu as dit à cela même seulement est attaché une bénédiction. Oui. Celui qui lit est béni, ceux qui écoutent sont bénis. Mais tu veux nous emmener au-delà de cela. Oui. Que cela crée en nous la vie de Dieu. Amen. Que nous puissions recevoir. Mm. Que nous soyons considérés. Mm. Et que cela crée en nous la vie de Dieu. Amen. Parce qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Oui. Dieu a te donné le pouvoir de venir Enfant de Dieu. Seigneur, si cette parole a traversé les mers, pour nous rejoindre ici, c'est pour que nous puissions appartenir à ton trône. Amen. Fais-nous grâce. Amen. Mets la parole dans la bouche de ton serviteur. Mhm. Donne-nous des oreilles de disciples. Oh Dieu. Donne-nous des cœurs honnêtes et droits. Amen. Des cœurs fertiles. Mhm. Parce que ta parole est une bonne semence. Amen. Afin qu'elle crée en nous la vie de Dieu. Qu'elle porte des fruits. Merci de prendre tout entre tes mains. Entre tes saintes mains. Disposer également la technique. Oui. Afin que nos bien-aimés qui sont en ligne puissent écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. En introduction, on va lire Matthieu 28. Comme on va parler un peu du message que doit apporter cette église-là. On va lire dans Matthieu 28. Et puis dans Marc 16. Quoique on va les relire également au cours des différents points que nous allons lire dans ce message. Dans Matthieu 28, on va lire à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. On est tellement faible que même en face de la réalité, on se pose encore des questions. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Marc 16, également, on va lire à partir du verset 14. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront aux mains malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voilà alors quel est le message que le Seigneur a donné à cette église-là. On lira quelques éléments dont Frère Branham a parlé, tout en sachant que la première fois, on a parlé de la repentance. Parce que le premier message fondamental, c'est la base, c'est la repentance dont Jean-Baptiste a parlé auparavant, et dont lui-même l'a parlé. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 24, après le verset 44,
si je ne me trompe pas. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Amen. Donc, le premier message que le Seigneur, que cette Église doit apporter, c'est parler de manière à amener les gens à une repentance réelle et véritable. C'est pour cela qu'à la Pentecôte, quand Pierre a fini son discours, la première des choses, c'est que les gens eurent le cœur vivement touché. Et que l'on pose la question, mais homme frère, que ferions-nous pour être sauvés? Il leur a dit, repentez-vous. Vous partez dans Actes également, c'est la même chose. L'apôtre Pierre, après la guérison de ce paralytique, il a dit, repentez-vous. Ce n'est pas ignorance que vous avez fait ces choses-là. Mais repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Et que le Seigneur vous envoie celui qui doit venir, que le ciel doit recevoir jusqu'au... Ok, je comprends. On peut aller. Que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. N'est-ce pas? Donc, le premier message qui est adressé, qui doit être adressé, que nous devons apporter, c'est d'amener les gens à la repentance. Repentez-vous de vos péchés. Comme quelqu'un nous l'a dit, il y a un prédicateur qui est arrivé dans une église pendant tout le temps. Première soirée, repentance. Deuxième soirée, repentance. Quatrième soirée, repentance. Cinquième soirée, repentance. Alors les anciens se sont réunis pour dire, mais prédicateur, ton sujet nous intéresse, c'est tellement beau, mais est-ce qu'il n'y a plus rien d'autre? Il dit, c'est vrai, j'ai d'autres prédications encore, mais si je compte de prêcher la repentance, c'est parce que Dieu m'a montré votre cœur là, vous n'êtes pas encore repenti. Le jour où vous serez repenti, Dieu me donnera autre chose pour ça. Et c'est le premier message qui est nécessaire, parce que frère, c'est la base. Hein. Et j'étais en train de réfléchir, dit, nous sommes nombreux à venir des religions dans le message. Quand nous sommes arrivés, certainement qu'il y avait plusieurs types, ou plusieurs façons, ou plusieurs modèles d'arrivage. Il y a des gens qui sont arrivés parce qu'ils étaient dans les religions, ils étaient tellement découragés. Et que, quand ils sont arrivés dans le message, ils ont trouvé quelque chose de nouveau qui n'existait pas ailleurs là-bas. Et, ou bien des choses qu'ils reprochaient à leur religion ne se trouvent plus ici. Alors, ils se sont en même temps assis, dit, j'ai trouvé ma place, je suis assis là. Il y en a qui sont arrivés parce qu'ils étaient tellement malades. Et on a prié pour eux, ils ont vu la main de Dieu, et puis en même temps, ils sont engagés, ils prennent mon baptême. Il y en a qui ont pris le temps de venir s'asseoir pendant des années pour écouter, pour sonder, pour voir. Il y a la vérité. Il y en a qui découpent la première fois et qu'ils ont entendu, leur cœur a été vraiment brisé pour dire, ah Seigneur, là, pardonne mes péchés parce que je vais aller au ciel. Est-ce que c'est notre cas ou non? Ce n'est pas notre cas là. Il n'est pas trop tard. Hein? Parce que la repentance, c'est la base. Si on ne s'est pas repenti, il y en a qui sont venus, ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand ils ont entendu que non, ce n'est pas comme ça, et qu'on leur a montré dans les Écritures que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus, ils se sont fait baptiser. Mais c'est comme ceux de Jean-Baptiste que Paul a rencontré. C'est pas mauvais. Ah non, le frère Baptiste, c'est mauvais. C'est pas mauvais. On a un modèle dans la Bible. Ceux de Jean-Baptiste là, ceux qui étaient avec Apollos, c'était des gens qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Et ils connaissaient bien les Écritures. Ils prêchaient bien. Mais Aquilas a dit, connaissez bien les Écritures, mais nous on a un petit là, un petit frère là, qui
très versé. Quand il va venir, vous allez échanger un peu pour voir quel est le degré de connaissance des choses où vous êtes arrivé. Et quand Paul est arrivé, ils se sont rencontrés. Et Paul a dû les écouter tranquillement, patiemment. Et puis à un moment donné, mais tout ce que vous enseignez, c'est très beau. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Quoi? Quelle nouvelle doctrine ça? Il dit, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de repentance. Il dit, mais ça, il avait là. Mais maintenant, là, vous devez passer au baptême qui amène la rémission des péchés. Qui vient à la suite d'un cœur brisé. D'une âme déchirée. Et Paul les a rebaptisés. Et il leur a imposé les mains. Et le Saint-Esprit leur a été donné. Donc le message de base pour amener chacun de nous à la foi, c'est de regarder à quel stade nous sommes parvenus avant d'arriver ici. Est-ce que là où on a pris notre premier baptême là, on a d'abord connu la repentance véritable, oui ou non? Si ça n'a pas eu lieu et qu'on se fait baptiser, on va de religion en religion. Même si on pense qu'on n'est pas dans la religion. Mais si dès le premier baptême, même s'il n'est pas correct, que c'est sur la base d'une repentance sincère, Dieu sait. Moi, j'ai dû rebaptiser certaines personnes, voir. Ils avaient été baptisés. Il y a un mec qui a été baptisé au nom de Dieu Jésus. Et puis plus tard, plus de 10 ans après, il arrive à Abidjan. Il écoute le message. Il dit non, il faut que je me fasse rebaptiser. Il a posé la question, mais tu as dit? Il dit non, il faut que je me fasse rebaptiser. Parce que ce que j'écoute là, ce n'est pas la même chose. Là, mon cœur là, est trop touché, je ne peux pas. Il faut que je me fasse baptiser. Et il s'est fait baptiser. Moi, je n'ai pas hésité. Celui qui a demandé, je t'ai baptisé. Depuis ce jour, il a continué sa route tranquillement. Et c'est vrai. Mais, comme on le dit ici, la repentance et la rémission des péchés. C'est vrai. La repentance auprès de Dieu et la rémission des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et jusqu'aux confins des déserts. Jusqu'au par-delà les mers. Ce n'est pas en vain qu'il a chanté ce dernier cantique et que j'ai répété exprès la dernière strophe. Jésus sauve aujourd'hui. C'est vrai. Il sauve encore aujourd'hui. Si tu es là assis, que dans ton cœur là, tu ne sens pas, sache que Jésus sauve encore aujourd'hui. Mais la base, c'est que tu repentes pour que tu sois baptisé, pour que tes péchés soient pas... Ça, c'est pas le baptême qui te donne la rémission des péchés, hein. Mais parce qu'on te baptise pour que ta repentance là, que tu règles tes péchés, comme la Bible dit, tu reçois le pardon de Dieu. Et alors seulement il peut. C'est auprès de lui que la repentance se fait. Et c'est lui qui remet les péchés. Ce n'est pas le baptême qui te donne tes péchés. Tu remets tes péchés. C'est lui qui remet tes péchés. Parce que tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que ton état n'est pas bon. Tu reconnais en toi que tu as fait une fausse route. Quelqu'un disait que Dieu change mon disque. Parce que ce disque est rayé, il faut qu'il change pour que je puisse marcher avec lui. Parce qu'on a tellement écouté souvent beaucoup de choses que c'est comme si c'est un disque rayé. Mais il faut que ce disque soit ôté pour que ce qui est vrai de lui là prenne place en nous. Il souffrit, dit les Écritures, c'est de lui que les prophètes avaient parlé. Il est celui dont la Bible entière parle. C'est de lui qu'il est question. Certainement qu'il avait ce qui devait être enseigné. Il savait ce qui devait être enseigné. Il savait ce qui devait être fait. Et il dit que la repentance et la rémission des péchés devaient être prêchées à toutes les nations, en guise de témoignage, à commencer par Jérusalem. En guise de témoignage. Pour montrer que Jésus est monté à la croix et qu'il a payé le prix
et qu'il est redescendu dans le sein des morts, qu'il est revenu à la vie et que nous sommes vivants, il vit pour nous. Amen. La Bible dit, il est mort, pourquoi? Pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. Donc, on prêche la repentance en guise de témoignage de l'œuvre de Golgotha. Pour que ceux qui reçoivent se rendent compte. Ah, donc il y a quelqu'un qui m'aime, qui a pris ma place un jour à Golgotha, à la croix, qu'il est mort. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu d'amour, hein, qui marchent, qui ne connaissent pas l'amour. C'est vrai. Moi, je connais quelqu'un qui dit, je n'ai pas reçu de l'amour maternel. C'est une femme. Il dit, je n'ai pas connu l'amour maternel. Jusqu'à ce que j'ai rencontré une femme qui va tout donner. Et elle n'a pas la seule personne. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu. Mais avec Christ, nous pouvons avoir cet amour-là que personne ne peut nous donner. Avec lui. Alors, on continue un peu. C'est ça. Cela devrait commencer. Cela devrait aller partout dans le monde. Cela devrait être prêché. Mais il y en a très peu. Mais c'est ce qu'il a dit. Son message, montrez-moi l'église qui enseigne cela. Dites-moi où elle est. Vous n'en trouverez pas. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, on ne prêche pas la repentance. On veut des membres de l'église. On veut que les gens viennent adhérer. C'est ça, non? Rebecca. Non, c'est pas Rebecca, c'est Béatrice. On veut que les gens viennent adhérer. On a dit, on a trouvé de nouveaux membres. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est des gens qui viennent, qui rencontrent Christ personnellement et qui décident de marcher avec lui. Alors là, notre marche peut être commune. Mais si c'est pour venir adhérer, se joindre, ça ne marchera pas. Parce que ça ne marcherait pas de même pas. Et c'est vrai. Le deuxième message, c'est Jésus est roi. Dans un royaume, il y a un roi. On l'a vu auparavant, non? Et quand vous êtes dans ce royaume-là, vous pouvez remplacer quelqu'un? Non. Vous êtes obligé d'être soumis à ce roi. Et si nous nous repentons et que nous sommes baptisés en son nom pour la rémission de nos péchés, ce qui reste, c'est que nous rentrons dans son royaume. Par le baptême du Saint-Esprit, pour que nous soyons soumis à ce roi. Désormais, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous sommes lieux de tout faire par lui. Et c'est pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Si vous produisez des fruits, vous êtes obligé d'être attaché à moi. Celui qui n'est pas attaché à moi va être coupé et jeté au feu. Donc, il est le roi. C'est le second message. Jésus est roi et vivant pour toujours. Jésus est roi et vivant pour toujours. C'est ce que doit prêcher l'Église. Est-ce que nous prêchons que Jésus est roi? Nous avons prêché que Jésus est sauveur. C'est vrai, il est sauveur. Mais il faut qu'il soit roi. Parce que le roi a... Comment on dit ça? Il a la possibilité de faire mourir, de faire vivre. Il a le droit de vie ou de mort sur nous. Et si nous sommes dans son royaume, lui comme il ne tue pas, il donne la vie. Dans son royaume, on ne meurt pas. Dans son royaume, on vit. Et il est heureux parce qu'il dit, ce que le Père me donne, personne ne peut. Je les gage, je les reçois au dernier jour. Mais personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas, premièrement. Donc dans son royaume, on n'y entre pas comme ça. On y naît. On naît dans son royaume. Et quand tu rentres, tu es fils du roi. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Amen. C'est vrai. Quand tu l'as rencontré une fois, tu ne peux pas te lasser de sa présence. Tu recherches plutôt toujours sa présence. Tu veux qu'il soit toujours avec toi. Ça, c'est le message. L'ami fidèle. C'est ce soir dans la chaîne des cantiques. Ils sont typiquement très très forts. Hein? C'est pas vrai, le 380. Jésus, ami de mon âme. C'est un ami fidèle.
il est un ami fidèle. Il n'abandonne pas. Quand ton père et ta mère t'abandonnera, mais Jésus lui reste toujours fidèle. Il dit même quand toi tu veux le quitter, mais lui reste toujours fidèle. Parce que lui, il ne peut pas trahir. Il ne peut trahir personne. Et c'est tellement beau de savoir que nous avons un ami fidèle. Il y a beaucoup de passages qu'on pouvait lire, mais ça c'est tellement long. Si vous voulez, je peux vous donner quelques passages de Jean 12, Jean 18, 33 à 37. Et puis, vous savez bien, Actes 5, 30, comme on connaît ça également, parce qu'il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé. Si c'est celui qui a été donné par le nom de Jésus. L'apôtre Pierre a dit, il n'y a pas un autre. Et puis, il n'y a pas un autre nom. C'est ce nom-là. Donc, le salut ne se trouve dans ce nom. Et c'est l'évangile qu'on... Voilà le message qu'on doit prêcher. Il n'y a pas un autre. Ça, je vais le lire avec vous. Il n'y a pas un autre. Ça, on doit pouvoir le prêcher. L'église doit pouvoir prêcher ça. Et comme Pierre était, lui avant, je lis le verset 12. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Nulle part du tout, du tout, du tout. Je regardais le 5:30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Oui. Il a été, ça aussi, c'est la bonne nouvelle que nous apportons. Frère, Jésus là, les méchants à cause de nous l'ont pendu au bois. Il est mort à la croix. On dit quiconque est pendu au bois était maudit. Mais c'est à cause de moi. Ce jour-là, il y avait 3. Comme quelqu'un dit, il y avait 4 croix. Judas était aussi avec sa croix. Il a pris l'autre péché, il est parti. Jésus, avec sa croix, a pris l'autre, il est parti. Donc, il y a deux. Et nous voulons être avec ceux qui sont partis au ciel. Amen. Nous ne voulons pas être avec Judas. C'est pour nous qu'il a été crucifié. Et puis, on va aller très vite ce soir-là. Hein. Ça, on va s'arrêter un peu dessus. Hébreux 13, 8. Partout dans nos églises, on aime bien écrire cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le message de l'église. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vraiment Jésus-Christ est le même pour toi? Si pour les autres, on le dit, mais pour toi, est-ce qu'il est le même? Hier, aujourd'hui et pour demain. À nous de nous poser la question. C'est écrit. J'ai dit à quelqu'un, si le Saint-Esprit vient pour toi, il te conduit dans toute la vérité. S'il vient pour toi là, si pour moi il est venu, il va me conduire dans toute la vérité. S'il est venu ici pour toi, il va te conduire dans toute la vérité. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Parce que c'est te conduire dans toute la vérité. C'est le message. Quand Christ est mort, ce n'était pas pour nous laisser dans le désert. C'est pour nous porter jusqu'à la maison. Donc il est le même, comme il était pour Pierre. Il est le même, comme il était pour Wesley. Il est le même, comme il était pour Branham. Il doit être le même comme pour moi aussi. Hier, aujourd'hui, demain, Christ doit rester le même. Mais est-ce qu'il est le même pour moi? Aujourd'hui, je suis là, est-ce qu'il est le même? Parce que c'est le même. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire aussi pour moi. Ce qu'il a fait pour Paul, pour Pierre, pour Jean, pour Timothée, pour Epaphras, pour Tite, pour Dorcas. Il doit le faire pour moi. Malheureusement, on constate, on le dit, mais on le constate malheureusement que ce n'est pas toujours vrai. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et regardez bien dans Jean 14, 12, qu'est-ce qu'il a dit? S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dans Jean 14, 12, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croit à moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites parce qu'il m'avait au Père.
Donc, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, si c'est vrai pour toi, il a dit, les œuvres qu'il a faites là, tu dois le faire aussi. Parce qu'il va au Père. Et tu dois en faire plus qu'eux. Un plus grand nombre. Lui, il était seul, il en a fait. Maintenant, nous en est nombreux. Est-ce qu'on fait les œuvres que Jésus a fait? C'est le message que l'Église doit prêcher. Faire la même chose que notre maître. S'il est vraiment notre maître. Parce qu'on aime bien. S'il est notre roi. S'il est notre Seigneur. Je vous ai dit que le mot, ça, je n'ai pas vite compris. C'est quand j'ai commencé par étudier ce message. Vous voyez combien d'années, hein, que j'ai bien compris pourquoi l'apôtre Paul peut dire que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais comment il peut être ton Seigneur si tu n'es pas sa propriété? C'est ça. Parce que le mot Seigneur dit propriétaire. Je dis Seigneur, je déclare qu'il est mon propriétaire. Je lui appartiens en tout. Je ne peux rien garder pour moi. Dès lors, l'apôtre Paul a dit, je suis prisonnier de Christ, c'est vrai. Et quand Frère Branham a pris ce sujet-là, et qu'il a développé, c'est vrai. Celui qui reconnaît Christ comme son Seigneur veut dire, je ne suis plus pour moi-même. Je n'appartiens plus à... Et je n'appartiens même plus à une communauté. Je n'appartiens pas à une communauté. J'appartiens à un royaume. Et où le roi est mon propriétaire. C'est comme quelqu'un qui est propriétaire d'une maison. Il dit ça, c'est ma propriété. Est-ce que la maison peut dire non? Non. C'est quelqu'un qui habite dans cette maison-là. Il ne peut pas discuter. Il a le titre de propriété. Et Jésus doit avoir le titre de propriété sur chacun de nous. Il doit réclamer, il doit pouvoir dire à Satan, ceux-là, ils m'appartiennent. J'ai mis sur eux mon sceau. Ils m'appartiennent. Quand ils arrivent à tuer, ils disent voilà mon sceau est sur eux. Bien aimé, c'est le temps, c'est maintenant, plus que jamais, où nous devons chercher à avoir le sceau sur nous. Quand quelqu'un a son ticket pour monter dans l'avion, on ne lui fait pas des histoires. Non. Il a son visa, il a son ticket, il n'a aucune drogue dans sa valise. Il n'a aucun produit illicite dans sa valise, mais il passe ça tranquillement. Et il n'a même pas peur. C'est celui qui a des produits prohibés dans sa valise là, qui, en allant là, mon cher, quand il voit les douaniers déjà, monsieur, il ne sait pas que, en faisant tous ces mouvements-là, il trahit lui-même. Il se trahit lui-même. Mais quand tu n'as rien à faire, tu n'as rien à te reprocher, tu arrives là tranquillement, bon, tu as tes papiers. Allez, je me souviens un jour à l'aéroport de Houston, habituellement, avant qu'on partait, vous donnez un papier à remplir là, pour la douane là. J'arrive, je dis, monsieur, le papier, il dit, c'est votre cadeau. Parce que normalement, si quelque chose à me reprocher, j'allais en le voir, je dis, mais monsieur, il y a le papier là en bas. Il dit, c'est votre cadeau. Me regardant, ils savaient que je venais. Ils m'ont vu de loin, venir avec sérénité. Bon, maintenant j'arrive là, je ne les fuis pas, je viens encore le papier dans ma main pour leur dire, mais il faut passer. Et c'est ainsi, frère, que le royaume de Dieu nous est rendu. Amen. Quand nous avons notre cachet sur notre ticket en main, personne ne peut nous empêcher de rentrer. Et nous rentrons en possession de tout l'héritage qui nous est acquis. Amen. Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, je dis, tout ce qu'il a fait autrefois, il est capable de le faire aussi pour toi. Amen. Et il sera capable encore de le faire pour ceux qui viendront demain. Amen. C'est pas vrai? Il est le même hier, aujourd'hui. Hier, il a ressuscité des morts. Aujourd'hui, il doit ressusciter des morts. Hier, il a guéri les malades. Aujourd'hui, il doit guérir les malades. C'est pas vrai? Hier, il a sauvé. Aujourd'hui, il doit sauver. Hier, il a baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il doit baptiser du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça le message que nous avons à apporter. Et je dis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
C'est le message de l'Église. Faire son œuvre, confirmer la résurrection et rendre témoignage. Oui, parce que quand, frère, si aujourd'hui un païen rentre au milieu de nous et que quelqu'un a le don de prophétie, qui prophétise sur cette personne-là, et que ce qu'il dit est vrai, qu'est-ce que ce monsieur va faire ou cette femme va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va tomber à genoux, il va être Dieu au milieu de vous. C'est le témoignage de Jésus. Ce n'est pas toi ton témoignage. Ce n'est pas moi mon témoignage. On traîne un malade, là, ils sont passés par tous les moyens, il n'est pas guéri, et puis on vient et on dit, ah, chez notre voisin là, notre voisin c'est un chrétien. Hein. On voit chaque dimanche là, les gens viennent venir prier chez lui. Allez les voir. Et s'il sort d'ici, on envoie quelqu'un croulant, et puis ici, il sort marchant en bonne santé. C'est le témoignage de Jésus que nous rendons. Nous rendons témoignage que Jésus est vivant. Qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. Quelqu'un dit, frère Branham, tu parles trop de Jésus. Mais il parlait un catholique. Et puis il lui dit, mais tu parles tellement de lui, tu dis qu'il est vivant. Non, mais il est vivant. Nous, les saints là sont vivants. Chez vous, les saints sont des morts. C'est quand on est mort qu'on devient saint. Chez nous, dans la Bible, les saints sont des vivants. Il dit, mais Jésus est mort. Non, mais Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pour ça qu'on peut lui parler. Nous, on ne parle pas aux morts. Nous, on parle aux vivants. Et comme nous, on parle aux vivants, le vivant, il fait des miracles. Comme il a fait les miracles hier, il peut en faire aujourd'hui. Et nous devons, par notre vie, montrer aux autres qui nous entourent que Jésus n'est pas mort, qu'il est vivant. On est d'accord? Et quand vous lisez Hébreux 2, 4, pour montrer que les apôtres sont partis rendre témoignage, et le Seigneur a confirmé ce témoignage-là par des prodiges, par des miracles et par des guérisons. Parce qu'on a lu tout à l'heure dans Actes, dans Marc 16, que voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, pour témoigner que Christ est ressuscité, pour témoigner qu'il est vivant, pour témoigner qu'il écoute nos prières. Il dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit c'est pour ceux qui enseignent. Hein. Il n'a pas dit c'est pour ceux qui prêchent. Il dit c'est pour tous ceux qui croiront et qui seront baptisés là. Ces signes les accompagneront. Il n'a pas dit c'est pour les hommes seulement. C'est pour tous ceux qui croient. Ça, il est question. Peut-être il faut lire, il faut relire pour que ça puisse rentrer profondément en nous tous et que chacun de nous doit savoir que si cela ne s'accomplit pas, alors il doit se poser une question lui-même. À titre personnel, nous devons pouvoir nous poser des questions. Frère, ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Ta vie doit le démontrer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À mon nom, ils chasseront les démons. Il n'est pas dans tout le monde de chasser les démons. Hein. Vous savez, à Williamsville, un jour, une soirée, quand on était nos réunions de vendredi, il y avait un homme qui est arrivé là. Il était possédé. Et on a prié, dit, je vais vous tuer, vous tous. Et puis on lui a dit, tu ne peux pas nous tuer parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Il dit, vous avez dit vrai. Je sais que vous êtes protégés. Donc vous voyez déjà qu'il veut nous effrayer. Il veut nous faire sortir de là où on est pour qu'il puisse nous avoir. On a dit, non, non, non. Nous, on sait qu'on est protégés, tu ne peux même pas nous avoir. Il dit, c'est vrai, vous êtes tous protégés. Alors comme tu sais, on est protégés, il faut partir. Il ne faut pas nous perdre le temps, il faut sortir. Il est sorti. Tranquillement, l'enfant s'est levé. Et puis il est rentré à la maison, sain et sauf. Le démon était chassé. Il était chassé. Il y a une autre soeur, ça c'était le frère Béguier et moi. Je ne dirai pas son nom. Une soirée. Ça a commencé même depuis un après-midi. Moi j'étais encore stagiaire à la cible Siam. Non, la cible Koubassi. Et puis on m'a appelé.
On m'a appelé, je suis allé chez Jean Roger et j'ai trouvé cette personne-là. Et puis bon, le soir, j'ai demandé à Jean Roger, j'ai appelé, il dit bon, on se retrouve à 2 à l'église. On se retrouve à 2 à l'église. Et on est parti. Ah, c'était un temps. Oui, c'est vrai. Ça rappelle des souvenirs. Et puis on a prié pour cette personne. On est resté là pour parler, pour prier. Simplement dans le calme. Et puis le démon est sorti. Et la personne a été délivrée une fois pour toujours. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la personne est vivante. Il n'y a plus de manifestation particulière jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Et c'est vrai que cela rend un témoignage que Jésus est vivant. Moi, j'ai une ancienne, la promotion quand on était à Bassam, et qui avait des céphalées. Ne pensez pas que tous les céphalées, souvent les gens vont à l'hôpital et puis les céphalées font les traits, ça ne va pas. Ne pensez pas que c'est aussi anodin que ça. Alors cette dame-là a des céphalées atroces. Elle est passée chez les médecins partout, rien n'y fit. Et puis quelqu'un lui a donné notre contact. Puis elle est venue à l'église. Quand on a fini le culte, elle a désiré nous voir. Je la connais personnellement. Quand je l'ai vue, je l'ai appelée par son nom. Elle m'a reconnu. Mais qu'est-ce que tu as dit? Elle a des céphalées depuis des mois. Ça ne va pas du tout, du tout. Elle est passée par la médecine et tout. Des gens ont prié pour elle, mais ça ne va pas. Mais on lui a dit que nous sommes des croyants, que Dieu est au milieu de nous. Ah bon? Que Dieu soit loué. On va prier pour toi. C'est paradoxal. Pour la première fois, on va prier pour quelqu'un, on a fermé toutes les portes. On est 2 avec une femme dans la salle. On a prié, à un moment donné là. C'est un mouton qui est sorti de la salle. Ceux qui sont dehors ont vu qu'un mouton est sorti de la salle. Et c'est en ce moment qu'elle est délivrée. Et qu'elle est délivrée, elle est guérie. Quand elle arrive à la maison, son mari lui a dit, mais c'est pas la guérison que tu cherches. Tu es guéri, non? Est-ce que tu as besoin d'aller à l'église? Et c'est coupé. Je ne l'ai plus vu jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, on a rien de témoigner que Jésus est vivant. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et que ce qu'il a fait hier, il le fait aussi encore avec nous. Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il le fera aussi. Il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Dans Jean 14, 12, comme je vous l'ai dit auparavant. Jésus-Christ est le même aujourd'hui pour toujours, vivant dans l'église, roi de l'église, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui, pour accomplissant les mêmes œuvres qu'il fait, les mêmes œuvres, les mêmes choses qu'il a faites. Nous devons faire la même chose que Jésus a fait. Parce que s'il habite en nous, c'est lui qui fait les œuvres qu'il a faites. Ce n'est pas nous. Nous n'avons aucun pouvoir. S'il habite en nous, il fait. C'est sa vie qui coule en nous. C'est son esprit en nous. Et alors les œuvres sont faites. Et ça, frère, c'est... Peut-être on pourrait dire c'est un baromètre. Pour nous mesurer nous-mêmes. On peut poursuivre encore un peu. Voici la commission à l'église. La dernière commission. Nous allons nous éprouver pour voir si nous sommes des croyants. Si oui ou non, nous sommes dans cette église-là. C'est de ça qu'il est question. Nous avons besoin de nous éprouver nous-mêmes. Pour voir si oui ou non, nous sommes dans son église. Et dans l'église où il est, qu'il a lui-même fondé, on n'y entre que par sa vie, par le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il a fait, lui, se fait dans son église. On n'a pas besoin de se battre pour ça. Lui, il a dit que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça vous accompagne. Ce n'est pas que vous partez chercher les signes. Ils doivent vous accompagner. Ce sont vos compagnons de tous les jours. Alors à nous de voir, est-ce que ces signes nous accompagnent, oui ou non? Maintenant,
Je saute quelques passages. Hein. Nous voyons sa puissance se mouvoir dans les auditoires composés de dizaines de milliers, pas de son assemblée. Il révèle les secrets des cœurs. C'est vrai. Est-ce que le Seigneur ne révèle pas les secrets des cœurs aujourd'hui encore? Il le fait. Je crois qu'à la fin de l'année, il y a quelqu'un, je crois que c'est Anissé qui parlait d'un problème qu'il a débattu. Si je ne me trompe pas. Il est là ce soir? Il n'est pas venu. Elle est sa femme. Et quand il arrive à la réunion, on a abordé le problème comme si on était avec eux à la maison. Pourtant, on n'y était pas. Mais c'était un sujet pour lui. Il voulait avoir des réponses. On lui a donné les réponses. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. Pour montrer qu'il est au milieu de nous, que ce qu'il a fait autrefois dans son église, dans toute son église qu'il fait, il va le faire dans toute son église où il y a ses enfants. C'est clair. Si c'est son église, il le fera. C'est pour ça que, frère, souvent quand on vous dit, vous avez abandonné votre assemblée, dites-le laquelle. Posez la question laquelle vous avez abandonné. C'est qui a créé par Jésus-Christ. Si c'est l'assemblée fondée par Christ là, vous ne l'avez pas abandonné. Mais c'est que conduit les hommes, là vous l'avez abandonné. Oui. Si c'est ce qui est fondé par Jésus-Christ, vous ne l'avez pas abandonné. Vous y êtes. Parce que vous êtes né dedans. Et vous êtes dedans tous les jours. Mais ce qui est fondé par les hommes là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est le fondateur de l'église de Koweït, le fondateur. Moi, une église comme celle-là, je ne vais pas appartenir à ça. Il y a un fondateur. Moi, je vais appartenir à celle qui est fondée par Christ. Ah. Où on va chercher les gens qui sont les milliardaires. On va chercher les gens qui ont beaucoup de voitures. Moi, je n'ai pas besoin d'appartenir à ça. Hein. J'ai besoin d'appartenir là où le maître, le chef, le fondateur est Christ. Amen. Parce que là, je ne serai pas dominé. Je serai gouverné, conduit. Oui, je serai gouverné, conduit. Sa parole va agir à moi. Son esprit va agir à moi. Je ne vais pas prendre l'esprit d'un homme. C'est pour ça que j'aime dire aux gens, ne me récitez pas ce que vous voulez. Votre doctrine là, donnez-moi les Écritures et j'allais lire. Si c'est conforme aux Écritures, je comprendrai. Mais si vous voulez expliquer, c'est votre pensée que vous me donnerez. Et moi, je ne veux pas de votre pensée. C'est pour ça que le matin, j'ai lu, bon, quand on va vous mettre ça en ligne, vous allez écouter, vous allez comprendre. Pour ceux qui étaient là le matin, ils ont vu. Frère Franck parlant des brochures en ce temps-là. Il dit, cette année, en 2011, là, ils n'ont pas édité beaucoup de brochures de Frère Branham. Mais alors qu'en langue allemande, les brochures sont disponibles de 63 à 65, sont quasiment tous disponibles. Ouais. C'est ça. Cependant, dans les autres langues, c'est maintenant que quelques émissions, les impressions ont commencé. Si seulement le peu que les frères ont là, s'ils peuvent la lire et sonder la Bible, il n'y aura pas de détresse spirituelle. C'est tellement fort pour moi. C'est fort, hein? Si quelqu'un peut lire ces prédications-là, et puis sonder les Écritures, sonder la Bible, il peut pas être en détresse spirituelle. Il ne peut pas. Parce que s'il est né dans la maison, il comprendra par l'Esprit de Dieu ce qui fait la différence ou ce qui fait l'unité. Il verra ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Et il va rester ce qui est de Dieu. Et il ne peut pas être embêté, être dérangé. Non. Comme il y a une prédication de Frère Franck là où il dit qu'il fait beaucoup de problèmes aux gens. Moi, ça ne me fait pas de problème. Comme il a prêché, il a dit que beaucoup imposent des principes, des lois, des règles au point où les gens parlent de la boisson. Il a cité Romains 14, il a cité le passage concernant Timothée, où l'apôtre Paul lui le conseille de faire un peu de vin parce qu'il a des problèmes souvent de maux de ventre et tout. Il appelle de Frère Branham qui est arrivé, je crois, en Allemagne et en Belgique. Ils ont trouvé les Belges avec les bouteilles de vin à table, les Allemands avec les bouteilles de bière. Et ils lui ont proposé, c'est-à-dire lui, il a été consacré, il ne boit pas. Si eux veulent boire leur vin et boire leur bière, ils peuvent boire.
Et le frère Franck a dit que lui, si tu lui offres un verre de vin, il ne voit pas demain, il va boire. Un frère m'a envoyé le message. J'ai ça sur mon appareil là. Et moi, ça ne me choque pas. Ça ne me dit rien. Moi, ça ne me dit rien. Vous savez pourquoi ça ne me dit rien? Moi, je vais lire dans la Bible. Qu'est-ce que je comprends de la Bible? Pour moi là. Je n'ai pas besoin de le juger. Il n'est pas mon... C'est pas moi qui le choisis. Hein? Il n'est pas mon serviteur. C'est pas moi qui le choisis. Il n'est pas moi qui le choisis. Hein? Moi, ce que je sais, il est établi pour distribuer la nourriture. D'ailleurs, depuis la vie, vous prêchez la parole. Ça, je sais. Je prends ce qu'il a distribué, je regarde dedans, j'aligne la parole, je vais dans la Bible, je prends ce que je comprends. Ce qui peut m'aider à aller au ciel là, je m'attends seulement à ça. Le reste, je mets ça de côté. Qu'est-ce que je veux? De la connaissance? Non. Moi, je veux la vie. Qu'est-ce qui dedans peut me donner la vie pour aller au ciel? Je te dis également, ma soeur, mon frère, ce qui peut t'aider à avoir la vie pour aller au ciel là, prends ça. Amen. Ferme ta bouche. Pour ne pas pécher contre Dieu. Moi, ça me choque pas. Je dis, mais pourquoi les frères sont si excités? Ils se posent... Il ne faut pas de questions. Hein? Moi, tu viens et dis, moi, je ne bois pas. Le ciel, ce n'est pas le manger, le boire. La vie éternelle, le salut, ce n'est pas le manger, le boire. Donc, moi, je ne bois pas. Si toi, tu bois, bois. L'essentiel, c'est qu'avec ta boisson, tu peux aller au ciel. L'apôtre Paul m'a dit, ne t'enivre pas de vin, sois rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui va m'intéresser. Je dois me préoccuper d'être rempli du Saint-Esprit. Le reste là, quand le Saint-Esprit viendra pour toi, il va te conduire dans toute la vérité. Il n'y a pas de discussion. Non. Il n'y a même pas de choc. Je ne sais pas qu'est-ce qui choque souvent les frères. Souvent, hein, ce que je ne comprends pas, ça ne me concerne pas. Amen. Ce que je ne comprends pas là, ça ne me concerne pas. Ce que Dieu veut, je comprends, il me le révélera. Amen. Ce qu'il ne veut pas, je comprends, il ne va jamais le révéler. Donc je laisse de côté. Je vais de l'avant. Il ne va pas me demander ce que tu n'as pas compris. Hein. Il va me donner ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est ça. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut que ce soit très clair pour nous. Ne vous laissez pas scandaliser par quoi que ce soit. De peur de parler et de pécher. Si quelqu'un arrive chez vous, il en vient, chez moi, frère, excuse-moi, chez moi, on ne boit pas. C'est chez moi. Chez moi, on ne boit pas. Moi, j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu. Je vais vous le raconter. Je vais vous la raconter. Mon père qui m'a mis au monde là, il est venu chez moi. J'ai dit, papa, chez moi, j'ai consacré ma maison à Dieu. On ne boit pas chez moi. Je vous parle devant Dieu. Avec cette Bible à la main. Malheureusement, ma chérie, ma tante chérie n'est pas là pour vous dire que ce que je vous dis là est vrai. Et c'est écrit au ciel. J'ai dit à mon père, ne boit pas chez moi. Et mon père, il y a un de ses amis qui est dans le quartier, et il est venu le prendre. Ils sont sortis. Ils sont partis, ils ont bu le vin blanc là, le vin de palme là. Ils ont bien bu. Quand ils ont fini, dès qu'il a mis pied dans la maison, il est tombé malade. Je vous parle devant le Seigneur. Mon père est tombé malade. Son repas de midi, il n'a pas mangé. Il est resté, il tremblait, il grelottait. Ma femme, vous savez que faire? Je viens du travail le soir, il dit, papa est malade. Il dit, papa n'est pas malade. Je dis, papa n'est pas malade. Papa a bu. Je lui ai dit, cette maison-là, on l'a consacrée au Seigneur, on ne boit pas là-dedans. Il a bu, il est venu là. C'est pour ça qu'il est malade. J'étais depuis mon sac, je me suis champion sur lui. Alors, Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit, tu es malade? Il faut dire la vérité. Tu as bu un peu, non? Je dis, oui, mon ami est venu voir, j'ai bu un cop. Il dit, lève-toi. Dieu t'a pardonné, lève-toi. Frère, au jour du jugement, cela sera écrit comme vrai. Mon père s'est levé. Le lendemain matin, il a quitté le chemin, il a passé mon petit frère Claude à Williamsville. Il était policier.
Il a quitté ma maison pour aller chez mon petit frère. Parce que là-bas, il peut boire son vin. Chez moi, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ton plat de midi, voilà le plat du soir. Tu finis le plat de midi, tu finis le plat du soir. Il dit, hé, tu vas me tuer. Il dit, mais ta belle-fille, cette tu as préparé à midi, tu n'as pas mangé. Elle a pris encore le soir, mais tu as voulu manger les deux. À midi, tu as rempli ton ventre de vin. Donc, tu n'as pas pu manger. Maintenant, ton vin est passé, tu as mangé. Il dit, pardon. Il dit, bon, tu manges un peu ici, tu manges un peu là. Il a goûté un peu ceci. Il a mangé pour le soir. Et la même matin, il dit, je vais à Williamsville. Je sais pas, j'ai compris, je l'ai déplacé à Williamsville, il n'y a pas de problème. Et mon père, la boisson là, il fumait. Ma mère fumait, chiquait le tabac. Alors, ma mère, elle ne chique plus le tabac, elle ne fume pas. Depuis des années. Elle ne boit même plus. Frère, on n'a pas à discuter les choses de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il n'y a pas de discussion. Il y a des choses qu'on ne discute pas. Si tu viens chez moi, il dit on ne boit pas. Maintenant, on a reçu des frères ici qui ont bu devant nous. Isaac en a parlé à tout moment. On les connaît. Mais ils sont venus une fois en Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus revenus du tout. Ils ne sont jamais plus revenus en Côte d'Ivoire. On est parti avec eux, ils ont acheté le vin. Ils ont acheté les pâtes. Ils sont venus nous faire des spaghettis. Ils disent, allez, le vin, ça marche bien. On les a regardés. Ils ont bu. On n'a pas fait de reproches. Mais eux-mêmes, ils savaient. Nous, nous on ne boit pas. On ne boit pas. Quand ils sont partis de la Côte d'Ivoire, ils sont plus revenus en Côte d'Ivoire. Non. Non, frère. Ce qui importe là, c'est que vous soyez certain que vous avez été marqué par le Seigneur. Amen. C'est ça. Ne vous laissez pas, excusez-moi, entraîner ici par des discussions qui ne produisent que des problèmes. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Ayez l'esprit, vous serez vivifiés. Amen. Alors je poursuis encore un peu. Ça, on a lu tout à l'heure. Voyons voir, on doit s'examiner. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était faite chair et habitée parmi nous. La parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle coupe même jusqu'à la moelle des os et discerne les pensées et les intentions du cœur. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous voyez? Il est dans nos cœurs. Amen. S'il est dans notre cœur, les œuvres qu'il a faites là, tu les feras aussi. Qu'ils soient dans ton cœur, c'est ce qui est important. Frères, soyons préoccupés par notre marche avec lui. Soyons préoccupés par ce qu'il a fait pour nous, afin que nous soyons heureux de savoir qu'il y a une œuvre qui a été faite pour nous sauver. C'est ça. Frère Branham ne t'a pas sauvé. Frère Franck ne peut pas te sauver. Paul n'a pas sauvé quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas mourir pour quelqu'un. C'est l'œuvre de la croix qui nous sauve. Si tu es sauvé, tu dois aller jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ta préoccupation, c'est de dire, Seigneur, remplis-moi, scelle-moi dans ton royaume. Et si tu es sauvé dans le royaume de Dieu, tu es en paix. Alors tu te reposeras de toutes tes œuvres. Tu dois de toutes tes œuvres. Il n'y a plus d'effort à faire. Tu n'as plus de peine. Comme je vous ai raconté cette histoire de cette vieille femme-là que le frère a rencontrée. Il dit, mais ma maman, depuis que je te connais, tu es toujours le même, tu ne vieillis pas, tu es toujours... Elle dit, tu sais, mon fils, quand je ne connaissais pas le Seigneur là, je réglais les problèmes moi-même. Tous les problèmes, je les réglais moi-même. Il faut trouver moi pour régler les problèmes. Mais depuis que je l'ai connu, ce que lui ne veut pas faire là, est-ce que moi je peux faire? S'il ne veut pas régler, est-ce que moi je peux régler? Donc je laisse ça tomber et puis moi, je suis en paix. J'oublie ça. Le jour où il veut prendre ça pour moi, il prend. Mais s'il ne trouve pas bon de prendre ça, que moi je n'ai pas besoin de me charger de ça. Et il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Et Frère Manon a dit, il prend soin de vous et vous. Lui, il prend soin et vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous chargez de ça?
Non, apprenons-nous à nous décharger, frère. Amen. Qui peut changer sa femme? Vous qui êtes mariés là. Qui peut changer son mari? Qui peut changer son enfant? Qui peut changer son père? Personne. Non, ce qu'on a fait, c'est de dire, Seigneur, voilà mon fardeau. C'est tout. Moi, je te laisse mon fardeau. Je te portais tout le fardeau là. Je vais te le débrouiller devant toi. Et puis, on regarde. S'il ne veut pas prendre le fardeau, tu ne pourras pas le porter. C'est plus lourd que toi. Donc, on va pousser encore un peu. Je vais laisser certaines choses. La fois dernière, on l'a lu. Comme ils savent que l'évangile, là, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas seulement la parole. Paul dit, l'évangile est venu à nous, non seulement en parole, mais dans la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour faire que la parole s'accomplisse. Et qu'elle accomplisse ce qu'elle dit, qu'elle fera. Prêcher l'évangile au monde entier, prêcher l'évangile uniquement à la race blanche, non. À la race, non. Au noir, non. À toute la créature, oui. Pas seulement aux riches, pas aux pauvres. Non, c'est à toute la créature. Aux enfants, aux vieillards, aux jeunes gens, aux adultes. De toutes les nationalités. À tout le monde. C'est ça le message. Le message de l'église, là, c'est ça. Allons et prêchons l'évangile. Souvent, je vois les gens au bord des rues, là, avec le microphone, criant. Allez voir combien de personnes ont gagné depuis là. Mais c'est malheureux, frère. On s'épouvante pour rien. C'est pour ça qu'on doit d'abord avoir nous-mêmes rencontré le Seigneur et que nous ait dit, voilà ce que je vous demande de faire. Est-ce que vous avez vu Dieu envoyer quelqu'un quelque part et puis il a échoué? Non. Tu n'as même pas d'effort à faire. Quand elle a dit à Philippe, va sur la rue de Gaza là, qui mène la Gaza, va. Est-ce que Philippe savait pourquoi? Non. Mais en allant, il trouve quelqu'un qui est en train de lire Ésaïe 53. Il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais il n'y a personne. Si il n'y a personne pour m'expliquer, comment il peut comprendre? Et il l'invite à monter. C'est pas un petit type, hein. C'est un grand type. L'intendant de la reine, c'est un grand type. C'est comme aujourd'hui on peut dire, c'est le premier ministre, mais le ministre de l'économie et des finances. Et voilà quelqu'un qui court dans le désert là. Et lui demande de lui monter sur son char. C'est comme aujourd'hui la Cadillac qui passe les puits. Il lit, puis il entend. La baisser ses vies. Il dit, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez même? Il dit, mais il n'y a personne pour m'expliquer. Il dit, viens monter dans ma Cadillac. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il ne peut jamais l'aborder. Mais comme c'est Dieu qui veut sauver cette personne, il l'a invité. Il a commencé par lui expliquer les Écritures. Et puis ils arrivent là, ils voient de l'eau. Il dit, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Il dit, mais si tu crois. Il dit, mais je crois. Alors le propriétaire fait arrêter son char. On ne doit pas dire qu'ils sont déshabillés. Hein. On dit qu'ils sont descendus dans l'eau. Et ils les ont baptisés. Et quand il a fini de le baptiser, allez, Philippe a disparu. L'esprit l'a enlevé. Et lui, frère, c'est tellement beau de voir. Quand vous imaginez, si vous voyez, non, quelqu'un qui arrive comme un étranger, on le fait monter, il parle, il descend dans les eaux, et puis le baptise, il sort des eaux du baptême, et puis la personne disparaît. Vous ne pouvez pas voir la joie que cet homme-là doit éprouver. Il va se rendre compte. Mais c'est tellement que Dieu m'a envoyé son ange pour m'aider. Dieu envoie son ange. Mais bien sûr, c'est un ange. Parce qu'en anglais, ange veut dire messager. Messager, c'est un humain. C'est un homme qui vient annoncer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Et Philippe a annoncé la bonne nouvelle à cet homme. Le message que nous devons apporter, c'est l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut. Et il a apporté à cet homme-là. Et puis il est parti. Et cet homme est parti dans son pays, tout joyeux, sauvé.
Tout joyeux sauvé. Le reste du travail, ce n'est pas le travail de Philippe. C'est le travail du Saint-Esprit. Le même esprit qui a envoyé Philippe lui parler et qui a enlevé Philippe là, il va s'occuper de lui. On peut encore lire quelque chose. Il y a des points que j'ai soulignés tellement. Ici, il parle de la guérison divine. Je ne sais pas si... Que fut la première chose que Jésus ordonna à ses disciples lorsqu'il les envoya? Dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, il dit, allez-y, guérissez les malades, chassez les démons. Que fut la dernière chose qu'il ordonne à son église? Là, je pose la question. La première chose qu'il a ordonné à son église, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, allez-y, guérissez les malades et chassez les démons. Et quelle est la dernière chose qu'il demande à son église de faire? Mais c'est la même chose. Dans Marc 16, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. C'est la même chose. Donc, pour l'église d'aujourd'hui, c'est la même chose qu'il leur donne. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas son église. Si c'est dans un milieu où ce que les autres ont fait auparavant là n'a pas lieu là, c'est que Jésus n'est pas là. Comprenez pas bien, frères et sœurs. Vous qui avez été dans l'église d'Abidjan et qui avez vu tout ça là, si vous partez quelque part et que ça n'est pas vrai là, ça peut être de la jalousie comme les gens veulent. Hein. Moi, ça me dit très peu de choses. Ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas vous qui faites, ce n'est pas quelqu'un qui fait. C'est Jésus qui fait son œuvre au milieu de ceux qui lui appartiennent. Pour montrer qu'il est présent. C'est vrai. C'est ça on doit voir. Avoir l'identité, là, c'est ça. On a l'identité de Jésus-Christ. On porte sa canne. C'est ça, non? Parce que ce qu'il a fait faire par les premiers, il le fait faire par les derniers. Si ça n'a pas lieu, alors c'est un problème. C'est que vous n'êtes pas de la même racine. Si vous avez le même tronc, vous produisez les mêmes fruits. Je sais que c'est dur, hein? Ça, il sait. Je sais que c'est dur. On peut penser que c'est adressé à quelqu'un, ça regarde... Non, ça ne regarde pas que ça te regarde à toi et ça me regarde à moi. Ces signes accompagnant ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Seulement à Jérusalem? Non. Au monde entier, à toute la créature. Est-ce la Bible? Oui, c'est ce qu'elle dit. C'est ça le message de l'Église. Au monde entier, à toute création, l'Évangile, ces signes accompagneront quiconque aura cru. Quiconque. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parlent de nouvelles langues. Mais ce n'est pas le signe initial du baptême de Saint-Esprit. Je vais aller un peu plus vite aujourd'hui. Il a repris encore la même chose ici. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ça la commission de l'Église. C'est ça la vraie Église qui croit. Amen. C'est pas on vient prier pour quelqu'un, puis on pousse sa tête et puis tombe à la renverse, et puis il crie, on dit qu'il a reçu des espèces. C'est pas ça. Est-ce que la Bible, ceux qui ont eu ça, ils ont tombé à la renverse? Ils ont loué Dieu. Ils ont été heureux, ils ont prophétisé. Ils ont même parlé en langue quand c'est nécessaire. Et souvent, il n'y a rien qui s'est passé. C'est pour ça qu'un matin, on va voir comment ça va quand on l'a reçu. On va devoir savoir ça. Parce qu'on a besoin de savoir pour ne pas s'inquiéter. C'est ça la commission. C'est ça la vraie Église qui croit. L'Église du Dieu vivant est née libre. Amen. Elle n'a pas besoin d'une dénomination. Amen. Ils suivent le roi du royaume messianique. Ils n'ont pas besoin de prendre les histoires des gens. Ils sont nés libres. Ils sont affranchis par le Fils de Dieu qui les a effectivement libérés. Ces miracles les accompagnent et les accompagneront. Ils n'ont pas besoin de dénomination. Ils n'ont pas de quartier général. Non. Son esprit était dans les premiers jours de Jérusalem.
Ils agissaient comme lui. Je ne sais pas si on a compris. Les premiers agissaient comme lui. Donc les derniers doivent agir comme lui également. Il faisait les choses qu'il avait faites. C'est exactement ce qu'il avait dit devoir arriver. Le roi messianique. Combien je suis heureux de ces choses. Ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Certainement, les miracles les accompagnent. Il doit les accompagner. Oh, la guérison divine. Je pense que je suis presque à la fin. Voilà. On ne sera pas très long aujourd'hui. On a fait juste un peu plus d'une heure seulement. Parce qu'on a chanté aussi des cantiques un peu plus longs. Prenons la dernière commission. Alors, si on veut résumer d'abord avant d'arriver à faire, qu'est-ce qu'on a dit? Quel était le message? Le premier message, c'est lequel? La repentance. Le deuxième, c'est... Oui, la repentance et la rémission des péchés vont ensemble. Le deuxième, c'est... Non. Jésus est roi. Et vous rentrez dans un royaume messianique. Pour que lui seul ait le droit de vie ou de mort sur vous. Et comme lui ne tue pas, il donne seulement la vie. Et la vie éternelle. La vie qui ne meurt pas. La vie qui ne change pas. La vie qui ne s'arrête pas. La vie qui n'a ni commencement, ni fin. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on doit aller? On doit l'annoncer à toute l'humanité que Jésus est vivant. Et qu'il sauve. Dans les déserts, dans les pôles, dans les pays africains, dans les pays chinois, dans tous les pays, Jésus sauve encore aujourd'hui. C'est pas ça? Maintenant, voilà les signes qui doivent accompagner. Ce que lui a fait là, vous devez le faire aussi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On doit montrer aux gens que on doit apprendre aux gens que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour le leur montrer, c'est que ce qu'il a fait là, nous devons le faire aussi. Pour résumer, pour qu'on comprenne bien, étape par étape. La première étape, c'est d'aller annoncer à toute l'humanité qu'il est ressuscité pour rendre témoignage. Mais celui qui croira là, il doit se repentir pour la rémission des péchés et rentrer dans le corps pour vivre la vie de Christ. Et savoir qu'il y a un seul qui est roi, qui est le propriétaire. Parce qu'il est le Seigneur. Et si il est ton propriétaire, tu n'as plus de droits. C'est lui qui a tous les droits. Mais comme tu es aussi son frère, alors il te donne tous les droits. Parce que ceux qui sont sanctifiés, celui qui sanctifie, sont issus d'un seul, du même. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. Vous voyez bien, ça s'enchaîne tellement bien. Il n'a pas honte de les appeler ses frères parce qu'ils vont faire exactement les choses que lui fait. Parce qu'ils ont le même père. Ils sont issus du même. Lui sanctifie et le sanctifie. Celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, sont issus d'un seul. Qui sanctifie? C'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? C'est nous. Et nous tous, nous venons d'un seul Père. Parce qu'il a dit, ce que le Père me donne là, viendront à moi. Et personne ne peut les ravir de mes mains. Je les garde et je les laisse de nos jours. Je ne les laisse pas orphelins. Je suis toujours avec eux. Bon. Alors, on va lire les deux derniers. Ça fait trois petites choses. On va les lire puis. La dernière commission, aller par tout le monde, prêcher l'évangile, celui qui croira et qui sera baptisé. Laissez-moi lire cela comme il faut intégralement. Aller par tout le monde et dans toutes les nations et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Vous avez compris? Je reprends. Aller par tout le monde et dans toutes les nations. Il n'y a pas une seule nation qu'on doit laisser. Hein. Et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Quand vous partez là, ça peut démontrer la puissance. C'est pour ça que frère, on ne peut pas aller de soi-même. Tu ne peux pas aller dire, je vais aller faire l'œuvre de l'évangélisation de moi-même. J'en parlais, on en parlait la fois dernière pour aller à Christy. Je dis, il faut qu'on prie pour voir d'abord si c'est sa volonté qu'on aille. Parce que quand tu vas là, tu vas affronter des démons. Tu vas affronter des démoniaques, des sorciers, des gens qui ne sont pas prêts à ce que les gens de leur confrérie sortent. Ah non, non, non.
C'est un champ de bataille. Tu ne peux pas aller de toi-même. Tu dois t'assurer. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il avait le désir d'aller ici, mais le Seigneur a dit non, tu ne vas pas. Il va aller ici, non, tu ne vas pas. Il va aller ici, non, tu ne vas pas. Tu dois aller ici. Il faut aller. Les Macédoniens ont besoin de toi. Va. Donc, comme tu n'es plus toi-même, ton propre qui décide, il y a un qui décide pour toi. Donc, tu attends qu'il te dise ce qu'il faut faire. Quand tu vas, alors tu rencontres beaucoup de succès. Mais ce n'est pas toi qui as le succès, c'est lui. Parce que toute la puissance se trouve derrière, toute l'autorité se trouve derrière toi. Tu n'as même pas de puissance, tu as que l'autorité. Mais lui, il a toute la puissance avec lui et il t'accompagne. Alors quand les autres voient, ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est lui qu'ils voient. Et alors il te laisse en paix. Celui qui croira en ceci et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui réunira cela sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ce sont là les miracles qui suivront. Le dernier verset dit, et ils s'en retournèrent. Le Seigneur œuvrait à travers eux. Amen. Et confirmait sa parole. Amen. Par les miracles qui les suivaient. Amen. Voilà comment était la première église. Alors la dernière, elle doit être la même. Si ce n'est pas la même, c'est que ce n'est pas son église. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne sais pas, est-ce que l'apôtre Paul a recommandé souvent à ceux à qui il a parlé, venez, on va jeûner ensemble. Moi, je n'ai jamais lu. Mais pourtant, lui, il a beaucoup jeûné. C'est pas vrai? Il a beaucoup jeûné. Et Pierre également sont des gens qui ont jeûné. Un jour, Pierre il a eu faim. C'est ce jour-là que les gens sont arrivés de se connaître pour aller le prendre à choper. Il avait faim. Frère, nous devons faire très attention. On amène l'église dans tout. C'est vrai que l'église est là. Le jeûne là, c'est nécessaire. Mais soi-même là, il faut d'abord te mettre de côté. Soi-même. D'abord, il doit d'abord être individuel. Ça, je vous l'apprends. Il doit d'abord être individuel. Même dans le foyer, là, il doit être individuel. Tu vas dire à ta femme, ah, moi, je me mets un peu de côté. Si elle veut te suivre, elle vient avec toi. Elle vient avec toi. Elle peut te dire, je vais te mettre un peu de côté. Je vais vous raconter l'histoire de Frère Favre. Frère Favre également, sa femme ne se fait pas d'enfant. Et puis un jour, elle a décidé de jeûner jusqu'à ce que le Seigneur réponde à sa prière. Mais elle préparait pour son mari. Oh, Frère Favre, il y a un homme qui jeûne. Et préparait pour son mari. Aussi longtemps, elle continue de jeûner. Elle a fait 15 jours de jeûne. Pendant les 15 jours, elle continue de préparer pour son mari. Comme votre maman qui est partie, quand elle jeûne là, si vous ne jeûnez pas, elle va préparer pour vous. Si elle le sel, quand elle vient prendre de l'eau, elle met dans sa bouche. Elle lave sa bouche et puis elle jette. Elle n'avale pas. Elle a décidé de jeûner. Elle va préparer pour toi. Elle va goûter pour voir si le sel est suffisant ou c'est trop. Et puis elle prend de l'eau. Elle prend de l'eau, elle lave sa bouche, elle jette. Parce qu'elle a décidé de ne pas manger. C'est un salive qu'elle doit avaler là. Ça doit être une salive normale. Pas une salive. Je me souviens qu'il y a une soeur qui jeûnait. Elle m'a donné la partie se brosser là-bas. Elle a avalé toute la pâte. Au deuxième jour, là, mon chien, la fête, tant qu'elle a avalé la pâte dans tout fils là. Elle s'est brossée, puis elle n'a pas de l'avaler. Après, c'est elle qui a confessé elle-même. Bon. Mais quand tu ne peux pas, tu arrêtes. Oui. Tu peux décider de commencer un jeûne et puis te rendre compte dans la journée là. C'est pas ça, tu arrêtes. Il n'y a rien de forcé dans le chose de Dieu là. On ne force rien. Quand tu veux partir, puis tu vois, ça devient une lutte là. Laisse. Quand Dieu te donne là, c'est tellement facile. C'est pas que tu souffriras pas dans ton corps, tu vas souffrir, mais tu as toujours envie d'aller. Et puis tu continues, c'est avec joie que tu le fais. C'est pas en te morfondant, en souffrant. Bien sûr, la Bible dit on se mortifie. C'est vrai. Mais c'est pas avec
une contrainte, non, morale. Non, non, non. Bien au contraire, on est disposé mentalement. On le fait pour plaire à Dieu. Vous savez, ma fille Camille qui est partie, elle ne jeûnait pas. Quoi. Quand je lui parlais de jeûne au début, elle dit on peut ne pas manger pendant une journée, jusqu'à 24 heures. Je dis oui, quand tu es chrétien, c'est facile. Mais quand tu n'es pas chrétien, c'est pas facile. Mais vous savez bien qu'il y a des gens, moi, on m'a raconté ceci. Les vrais marabouts jeûnent comme nous les chrétiens. Les vrais marabouts jeûnent comme nous les chrétiens. Et quand ils jeûnent là, ils ne se couchent pas. Ils sont assis. Pour le nombre de jours qu'ils vont, ils sont assis. Pour prier et pour lire leur Coran. Pour prier pour le gars, il a assis, les pieds croisés comme ça. Il est assis là. Si c'est 3, c'est 4 jours, il est assis là. C'est une semaine, il est assis là. Il ne bouge pas. Pour prier et lire son Coran. Nous, on ne nous exige pas ça. Nous, on peut aller au travail. On peut même rester à la maison. Mais fais ce que Dieu demande de faire. Quand c'est nécessaire pour l'église tout entière, oui, on explique pourquoi il faut le faire. Mais quand on le fait, moi, tout ce qu'on a fait avant que j'ai connu, il n'y a pas de délai. Le Seigneur a exaucé instantanément quand on a fini. Dans l'église d'Abidjan, là, j'ai vu, j'ai été témoin. Quand on dit il y a telle situation pour laquelle on dit frère, il y a une telle situation, mettons-nous ensemble. Mais pourquoi on n'y parvient pas aujourd'hui? Parce qu'on n'a plus le même esprit. On est divisé. Avant qu'on dit on fait là, tout le monde est content de le faire. Mais quand on finit, c'est instantané. On vient vous dire, voilà, l'autre est là. La personne pour qui on a prié, si c'est quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a ceci, l'autre il est là. Il est là. On ne peut pas obliger Dieu à faire une chose. On le supplie simplement. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Vous ne pouvez pas porter du fruit par vous-même. Je pense que ça c'est clair pour chacun de nous. Vous ne pouvez pas porter du fruit par vous-même. Cependant, je me déverse moi-même dans le sarment que vous êtes, que nous sommes. Et quel genre de fruit cela a-t-il produit? Ces miracles accompagnant ceux qui auront cru. Frère Branham, il a su des idées. Je reprends. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous ne pouvez pas porter du fruit par vous-même. Cependant, moi, je me déverse moi-même dans le sarment. C'est-à-dire dans ce que vous êtes, dans ce que nous sommes. Et quel genre de fruit cela a-t-il produit par le passé? Et que cela a produit dans le présent? C'est un miracle accompagnant ceux qui auront cru. La seconde église se lève. Le corps mystique aura les mêmes signes. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, dans chaque sarment, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier et pour toujours. Aujourd'hui pour toujours. C'est ça l'église de Dieu vivant. C'est elle, c'est d'elle qu'il s'agit. C'est le genre de témoin qu'il a. Est-ce que nous sommes les témoins? Les témoins dont Jésus a besoin. Et je termine ici par cette petite portion-là. Et ça, c'est la prière de Nathanaël qui, un soir, où on priait ensemble, nous a tellement émus ce jour-là. Il a dit, et si Christ n'a pas permis au groupe d'hommes qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi d'aller prêcher l'évangile, ou s'il ne pouvait pas prêcher l'évangile avant la venue du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'Église doit faire la même chose, attendre le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui.
frère. Malheureusement, c'est ça le problème qu'on a. Hein. C'est vrai, la fois de dire à quelqu'un, dit, on a une crise de conversion et on a des prédicateurs et on a peu de serviteurs de Dieu. On a beaucoup de prédicateurs, mais on a peu de serviteurs de Dieu. Alors quelqu'un me dit, ben, quelle est la différence? Je dis oui. Ceux qui sont au bord de la route là, ils prêchent, non? Les musulmans ne prêchent pas. Maintenant, les musulmans prêchent, non? C'est les prédicateurs. Hein? Même au milieu de nous, c'est comme ça. Chez les amis de Dieu, il n'y a pas de prédicateurs. Les baptistes, il n'y en a pas. Les méthodistes, il n'y en a pas. Mais si tout le monde prêche. Mais les vrais serviteurs de Dieu sont ceux que Dieu emploie. Non seulement ils parlent par leur bouche, mais il agit par eux. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas les gens qui sont attachés à la lettre. C'est des gens qui marchent avec l'Esprit de Dieu pour se laisser conduire et faire les choses comme Dieu le veut. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on a aujourd'hui. Et cependant, ce que le Messiah donne là, normalement là, c'est de nous dire, quand tu viens là, attends, jusqu'à ce que... Malheureusement aujourd'hui, frère, aujourd'hui là, nous, il y a longtemps on est dedans. Hein. Il y a longtemps on est dedans. On a vu toutes sortes de prédicateurs. Nous, on a vu quelqu'un qui est arrivé, le frère Isaac parle habituellement de Goku Khan. Mais Goku Khan n'avait jamais pris son baptême quand il est arrivé chez nous. On nous a fait croire que c'est un croyant, mais il n'avait pas pris son baptême. Un frère achetait sa voiture, les standards là qui arrivaient là. Il achetait les standards. On a mis les standards à sa disposition. Vous savez ce qu'il en faisait? Il prenait pour aller prier pour les prostituées pour qu'elles gagnent beaucoup de clients. Et le Mauritanien qui était à côté là, il est parti prendre beaucoup de dettes là-bas alors qu'on lui donnait tout à la maison. Dimanche matin, avant d'aller à l'église, on lui pilait le foutu de banane verte là. Une grosse assiette comme ça avec la sauce. Il mange quelqu'un, il est bien installé, maintenant il va à l'église. Il va chasser les démons. Il enlève sa montre, il met sa montre de côté. Et quand on découvrait... Oui, frère. C'est ça, on dit frère Badi n'aime pas les étrangers. C'est pas parce qu'il n'aime pas les étrangers. Mais j'ai trop vu avec les étrangers. Il y a un qui n'a voulu plein d'argent, moi, il m'avait pris 350 000. Oui. Je ne vous parle de 83. Hein. Je vous parle de 83. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu tout ça. Et on est toujours enthousiaste. On a vu Basseme dans l'église. On a vu Badi Manga dans l'église. On a vu l'Ifesse dans l'église. On a vu Abidjan ici. Ça nous a donné quoi? Lequel a pu prier pour que l'Esprit de Dieu descende sur nous, au milieu de nous? Rien. Lequel, quand il est venu là, Dieu a guéri les malades par sa main? Rien. Moi, il n'y a jamais rien vu. Mais il vient d'ailleurs. Et on court après. On cherche. Frère, que Dieu nous aide. Ce que Dieu veut qu'on soit là, c'est ce qui est écrit. D'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le message qui est arrivé, c'est vrai. Il y a quelques personnes qui sont des serviteurs de Dieu. Ça, c'est vrai. Le reste de Dieu, on va dire que c'est pas bon de le dire. Je laisse. Mais Dieu au ciel sait. Avant, tout ce qui arrivait là, il prêchait. Dès que tu arrives net, quand on sait que tu es intellectuel, tu prêches. Dès que tu arrives que tu es intellectuel, tu sais lire là, tu prêches. S'il ne veut pas prêcher, c'est là qu'il y a un problème. Nous autres, on a fait, moi je suis venu en 77 là. J'ai refusé de prêcher qu'en 84. Les Badou, Corentin, toi prêchaient. J'ai refusé de prêcher. Ça ne m'intéressait pas de prêcher. Parce que pour moi, prêcher là, faut que Dieu soit derrière toi. Hein. Si Dieu n'est pas avec toi là, prêcher c'est beau, hein. Mais qu'est-ce que tu prêches? À qui tu prêches? Aux autres et toi-même. D'abord, il faut vivre. Frère, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas. Amen. Ce matin, je disais que hier, je me suis posé la question. Frère Badi, est-ce que tu as appliqué la patience que tu as enseignée là? Tu l'as pratiquée toi-même?
toute la nuit. Chaque 2 heures, je me lève. J'ai pas de tout. J'ai pas de la nuit aujourd'hui. Chaque 2 heures, je me lève. Maman, là, je l'ai laissé là. À mon bras. Chaque 2 heures, je me lève. Chaque 2 heures, je me lève jusqu'au matin. Quand je commençais à étudier, même après le culte, je me pose la question. Je me dis comme ça. Seigneur, est-ce que j'ai vécu la patience dont j'ai parlé là? Est-ce que je l'ai vécu? Ou est-ce que j'ai manqué de patience? Où est-ce que j'ai manqué de patience? Parce que je ne peux pas donner une chose que je n'ai pas. Pourquoi je vais donner une chose? Je vais réciter la lettre. Alors que moi-même là, ça n'est pas à moi. Oui. Ça produit quoi? Ça produit rien. Frère, ça ne peut rien produire. Quand toi-même là, tu es séparé de ce qui est vrai, vous devez être séparés. Et puis ne faire que réciter comme une leçon, ça ne produit pas. Quand tu vis, que tu transfères une expérience. C'est ça. Alors c'est différent. Quand on regarde Frère Branham prêcher, il transmet quand tu vois ce que Paul a écrit, quand tu vois dedans, tu vois que c'est une expérience. Et l'apôtre Jean Baptiste très l'a dit. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce qu'on a entendu, nous avons touché là, on vous le donne pour que votre foi ne soit pas fondée sur des fables. C'est différent de quelqu'un qui arrive là, qui va vous réciter son chapelet, parce qu'il sait lire, il a appris à lire, il sait faire les synthèses de notes, il sait résumer 2 ou 3 brochures résumées, et puis venir là. Moi, je connaissais les prédicateurs qui rédigent carrément leur prédication. Hein. Partout où ils vont aller, ils peuvent prêcher la même chose intégralement. C'est une récitation. C'est une récitation. Mais on a vu, quand on fait le matin et le soir, ils prennent le même sujet. Quand j'arrive ici, c'est autre chose. Quand là-bas, c'est autre chose. Parce que je ne peux pas prêcher la même chose devant 2 auditoires différents. Et c'est parce que je fais exprès, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Non. Les besoins ne sont pas les mêmes. Eh, ma pauvre, tu souffres un peu. C'est pas grave. Que Dieu nous bénisse. Je prends ce dernier passage pour lire une fois encore. Si Christ n'a pas permis au groupe d'hommes qui ont marché avec lui d'aller prêcher l'évangile, ou s'il ne pouvait pas prêcher l'évangile avant la venue du Saint-Esprit, je ne sais pas si vous comprenez. Il ne leur a pas permis d'aller parce qu'il leur a dit, vous devez attendre jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Alors vous serez mes témoins. Donc il ne peut même pas le faire. Même quand il le voulait, il ne peut pas le faire. Parce qu'il y a une conditionnalité qui est là. Attendre de recevoir le Saint-Esprit avant d'aller. Et aujourd'hui, il doit être le même. Mais s'il y a une crise de conversion, on va aller prêcher. Et souvent, tu vas à l'intérieur du pays. Que Dieu me pardonne, mais tu vas à l'intérieur du pays. Souvent, tu te demandes, qu'est-ce qu'on prêche? Est-ce que ça peut préparer quelqu'un pour l'enlèvement? Non, c'est pas parce qu'on critique, mais tu vas. C'est pas comme moi, souvent, j'aime m'asseoir pour écouter. J'aime m'asseoir. On dit, non, il fait, allez-y. Je suis venu, c'est pas pour prêcher. Hein. Non, c'est pour communier avec vous. J'aime m'asseoir pour écouter. Pour voir qu'est-ce qu'il va donner. Parce que si tu ne l'écoutes pas, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a en lui. C'est ce qu'il y a en lui là, que tu sonnes pour voir. Est-ce qu'il y a quelque chose en lui? Ou bien c'est juste une récitation qu'on fait. Si tu fais une récitation, tu ne peux pas porter la vie. Ça ne peut pas. Nous devons être nous-mêmes des témoins. Si on n'est pas témoin, c'est un problème. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, la dimanche prochain, on va voir la fausse église. Ses caractéristiques. On a vu la vraie église. Tout ce qu'elle avait, tout c'est très long. On va voir la fausse église pour nous aider à faire la différence. Il a parlé un peu des événements de la fin des temps pour nous aider à tenir et à aider les autres qui sont des religions qui viennent raconter beaucoup d'histoires. Comme le frère m'a envoyé l'histoire de l'ONU qui va empêcher, parce que les églises comme les nôtres
sont contre les droits de l'homme. La femme n'a pas le droit d'avorter. L'homosexualité, l'éducation sexuelle des enfants, tout ça là, c'est contraire à la Bible. Et donc, ça, on doit pouvoir mettre fin à ça. Parce que ça empêche l'ONU d'accomplir sa mission, qui est de défendre les droits humains, les droits de l'homme. C'est ça qui est les droits humains maintenant. Les droits humains, c'est ça. Vous voyez, on glisse. On a pris de la tête déjà si vous jouez au ballon. L'ONU n'a pas parlé. Non, l'ONU n'a pas parlé. Ce n'est pas de la politique. L'ONU n'a pas parlé. L'ONU n'a pas parlé. Moi, je n'ai pas entendu un tel de l'ONU. Mais empêcher une femme d'avorter, tu es un criminel. Parler d'homosexualité, tu es un homophobe ou voilà. Et toi, tu es passible de justice. Mais on sait bien. Et le pape est parti, il a dit, mais lui, il n'a pas de problème. Les homosexuels peuvent venir à l'église. Ils sont admis. Il me demande si la livre, on va Romains. Romains chapitre 1. C'est le pape, hein. Et comme là-bas, là, c'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que l'Église dit. C'est ça qui importe. Même si ça crée des problèmes entre eux au Vatican là-bas. Parce que les conservateurs, comme on le dit, ils ne sont pas d'accord avec lui, mais il est le pape. Dans son encyclique, il est le pape. Il a déclaré, il est le chef de l'Église. Tu ne peux pas le contester. À moins qu'il empoisonne pour le faire comme ils ont fait pour Jean-Paul I. Frère, que Dieu soit notre secours. Qu'il vous bénisse. Et qu'il nous garde jusqu'à ce qu'il vienne nous trouver. Oui, Jean-Marie. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au péché, il t'attend. à cette voix, Ah, cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. oh oui, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. pour le péché, Pour le monde, tu trouves la force dans ton cœur. De plein sauveur du monde, viens pour un peu de douleur. alléluia, laisse entrer Le roi de gloire. Alléluia, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Que toi ne tarde plus. Jésus frappe, Jésus frappe et frappe encore. Ouvre ton libérateur. et pour toi, rira l'aurore. oui, Véritable bonheur. Amen, laisse entrer Le roi de gloire. Alléluia, Ouvre
ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, que toi ne tardes plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Alléluia, laisse entrer. Laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Alléluia, laisse entrer. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur, ouvre Jésus-Christ. Laisse entrer le roi de gloire. Que toi ne tarde plus.